Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va étudier ensemble l'épître la plus courte dans toute la Bible, c'est l'épître de Jude. Ça tombe juste avant l'Apocalypse. Alors, épître Jude, c'est une épître d'un seul chapitre, avec 25 versets. Alors, aujourd'hui, on va commencer une introduction en prenant le premier et le deuxième verset, tout simplement. Alors, on lit ensemble, épître de l'apôtre Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Gloire à notre Dieu éternellement. Amen. Alors, qui est ce Jude? Jude ou Judas? Ça se prononce aussi Judas. Alors, Jude ou Judas, sûrement ce n'est pas Judas l'Iscariote, le traître qui a livré le Christ aux Juifs et à la crucifixion, mais Jude est, comme c'est écrit, il est fils d'Alphée. Alors, il est le frère de Jacques. Jacques qui est le cousin du Christ. Donc, Jude est aussi le cousin du Christ. Et donc, appelé le frère du Seigneur. Car le cousin dans la société juive est considéré comme frère. Et c'est ça ce qui nous explique, est-ce que Jésus-Christ, selon l'humanité, est-ce qu'il avait des frères? Est-ce que la Sainte Vierge Marie a eu autre enfant que le Christ? Bien sûr, non. Il y a des gens qui sont contre cette idée-là en prenant Matthieu 13, 55, je cite, « N'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères ?» Donc, on comprend bien que Jacques, Joseph, Simon et Jude sont les cousins du Christ, mais dans la société juive est considéré les cousins comme frères. Mais ce ne sont pas des frères. Donc, le Christ n'a jamais eu des frères au vrai sens du mot. Donc, il est le frère de Jacques, Judas, ou ce Judas, l'apôtre Jude, d'accord, qui a écrit cet épître-là. Donc, il est le frère de Jacques, qui était aussi l'évêque de Jérusalem et chef du premier Saint-Synode de l'Église chrétienne. C'est ce qu'on trouve dans Actes chapitre 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Il était le chef de ce Saint-Synode de Jérusalem. Donc, ce Jacques aussi, le frère de Judas, de Jude, il est aussi l'auteur de l'épître de Saint Jacques. En raison de la renommée de Jacques, bien sûr, nous constatons que Judas, l'auteur de la lettre, s'attribue toujours à lui. Je suis le frère de Jacques. Il est l'un des 12 disciples et il a prêché en Palestine, dans les pays arabes, en Irak et en Perse. C'est ça, notre apôtre Jude. Alors, cet épître-là est adressé à qui? Tant qu'il n'est pas adressé à un personnage précis ou à une communauté précise, donc c'est une épître qui fait partie de ce qu'on appelle le Casilicon, les lettres de Casilicon, c'est-à-dire les lettres universelles. Alors, elle est écrite pour les croyants du monde entier, qu'ils soient d'origine juive ou d'origine païenne. C'est une lettre, comme je viens de dire, une lettre du Casilicon, de ce qui est universel, ce qui est pour tout le monde, et parce qu'elle n'est pas adressée ni à une personne, ni à une communauté en particulier. Elle est écrite aux alentours de quelle année? Eh bien, sûrement, elle était écrite avant la destruction de Jérusalem.
et à une époque proche de l'époque de la rédaction de la deuxième épître de Saint Pierre. Si vous vous rappelez, on vient de la terminer. En raison de la similitude de leur discours sur les faux enseignants qui se situaient approximativement vers l'année 68 après Jésus-Christ. La lettre, sûrement, elle était écrite avant la destruction de Jérusalem, qui était dans l'année 70. Donc, elle est écrite entre 68 et 70. Avant la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, qui a eu lieu dans l'année 70 après Jésus-Christ. Et pourquoi on dit qu'elle est écrite avant 70? Parce que si c'était écrit après 70, l'apôtre aurait évoqué la destruction du temple comme exemple du jugement des méchants. Mais puisqu'il n'a pas cité, alors sûrement c'était avant 70. Et on dit, vers 68, la même date de l'épître deuxième épître de Saint Jacques. Où elle était écrite? Judas ou Jude, le frère de Jacques, le fils d'Alphée, eh bien, il était où quand il a écrit ceci? Eh bien, les pères n'ont pas précisé exactement où elle était écrite, mais elle a été écrite principalement et normalement dans les pays où il a vécu Judas, c'est-à-dire en Perse. C'est ça où il a pratiqué son apostolat, son service. Et aussi, il a terminé sa vie là, en Perse. Alors, c'est pour cela qu'on dit sûrement, il a écrit cette lettre-là en Perse. Cette épître, elle traite quel sujet? Tout ce qu'on fait maintenant, c'est une introduction. Alors, elle parlait à propos des faux enseignants, leurs caractéristiques et leurs punitions. Deuxièmement, elle va nous parler à propos des doctrines de base, telles que la Sainte Trinité, le second avènement du Christ. Elle va nous parler à propos des anges et des démons. Donc, ça, ce sont des doctrines de base. Le troisième sujet qu'elle va traiter, c'est l'Église et la foi transmise par les saints pères de l'Église. Donc, les faux enseignants, leurs caractéristiques et leurs punitions, doctrine de base, Sainte Trinité, second avènement, les anges, les démons, et troisième sujet, c'est l'Église et la foi transmise par les saints. Parce que la foi transmise, cet héritage est le baisement de l'Église, le corps du Christ. Il y a une petite remarque, c'est que ce message est unique de cette épître de Saint Jude en ce qu'elle mentionne des sujets qui n'ont pas été mentionnés dans aucun autre livre. Comme par exemple, elle va citer la dispute entre l'archange Michel et Satan au sujet de la révélation ou la découverte du corps du prophète Moïse. On n'a jamais, dans aucun texte, on a entendu parler à propos de cette dispute, entre guillemets, entre l'archange Michel et Satan. Et ensuite, il nous a parlé aussi à propos d'une prophétie d'un des prophètes, la prophétie d'Enoch, de Achnouch en arabe. Alors, on va voir ceci. Cette épître-là est divisée en plusieurs sections, principalement en 4 sections. Premièrement, du verset 1 à 7, il nous parle à propos de la déviation de la foi et des exemples de cette déviation de la foi. Quand la foi n'est pas droite, mais elle est un peu déformée. Deuxième section, versets 8 à 13, ce sont les caractéristiques des faux enseignants.
et vous allez voir que c'est à peu près la même chose que dans l'épître deuxième épître de Saint-Pierre. Troisième section, ce sera du verset 14 à 19. Regardez, les sections, ce sont des versets, parce que comme je vous ai dit, c'est une épître d'un seul chapitre de 25 versets. Alors, troisième section, c'est des prophéties sur les faux enseignants. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y aura des faux enseignants depuis les anciennes prophéties. Et ça, c'est du verset 14 à 19. Ensuite, quatrième section, la finale, c'est du verset 20 à 25. Ça sera les fondements de la vie spirituelle, quelques piliers de la vie spirituelle. Donc, déviation de la foi, caractéristiques des faux enseignants, prophétie sur les faux enseignants, fondement de la vie spirituelle. Alors, commençons. Aujourd'hui, on va prendre l'introduction de cette épître qui commence par des salutations, comme on a lu, versets 1 et 2. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Dans ce verset d'introduction, il y a beaucoup de choses à apprendre et on va voir ensemble. Alors, j'ai oublié de vous dire que Judas ou Jude, le prénom lui-même, a un sens littéraire, cela signifie louange ou remerciement. Jude, c'est louange ou remerciement. Alors, vous voyez, avec humilité, Judas ou Jude n'a pas mentionné qu'il était le frère du Seigneur, le cousin du Seigneur, c'est-à-dire, oui, le cousin, c'est comme Jacques, mais il a dit de lui-même qu'il était un serviteur. Et attention, dans la traduction chaque fois, quand c'est serviteur dans le langage français, le vocabulaire français, eh bien, dans les autres traductions, comme l'arabe par exemple, c'est esclave du Seigneur. Alors, il n'a pas dit que je suis le cousin du Christ, mais il a dit que frère de Jacques, mais serviteur de Jésus, Christ, et la traduction plus précise, c'est esclave du Jésus-Christ. Il n'a pas mentionné, bien sûr, que même Jacques, il est l'évêque de Jérusalem, mais c'est connu, parce qu'il n'y a qu'un seul Jacques qui est fils de Alphée. Il est allé trop loin dans son humilité pour cacher son statut et sa dignité, qui est le cousin du Christ et le frère de Jacques, qui est l'évêque de Jérusalem ou un des piliers de l'Église. Alors, il envoie son message à tous les croyants du monde, comme on a dit, qui ont été appelés par Dieu le Père. À ceux qui ont été appelés. Appelés par le Père et aussi sanctifiés par son Esprit. Et ces gens-là, appelés par le Père, sont préservés également jusqu'à la seconde venue pour être l'épouse du Christ. C'est ça ce qu'on voit à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Ainsi, la relation de la Sainte Trinité avec les croyants, qu'ils soient d'origine juive ou païens, à tous ceux. Alors, cette relation de la Sainte Trinité apparaît dans leur vocation, leur appel, leur sanctification et dans leur bonheur éternel, c'est-à-dire en Christ. C'est ça ce que la Trinité fait vis-à-vis de l'homme. Le Père appelle l'homme, le sanctifie par l'Esprit Saint, et il le garde dans la bonne foi pour se réjouir en Christ de l'héritage céleste. C'est ça
le rôle de la Trinité vis-à-vis de l'homme. Et je veux bien souligner ce serviteur du Christ, esclave du Christ. Bien sûr, serviteur n'est pas très précis parce que le serviteur, il peut prendre un salaire, mais l'esclave, il se livre complètement à son maître. Et le sens de servir le Christ comme esclave est beaucoup plus précis. Alors, beaucoup de parents du Christ n'ont pas cru en lui. C'est pour cela que Jude n'était pas très intéressé comme parent de Christ, le cousin du Christ, parce que ce n'était pas quelque chose d'important pour celui qui se sent esclave du Christ, serviteur du Christ. La parenté physique n'est pas très importante, malgré que nous, parfois, on veut se flatter en citant nos grands-parents et tout ça. Mais l'humilité du serviteur d'esclave du Christ, il se base toujours sur la servitude au Christ, non pas à la parenté au Christ. Je ne me flatte pas que je suis chrétien, mais je me flatte que je suis esclave du Christ. Et je veux bien vous rappeler comment les parents physiques du Christ, ils ont nié le Christ. Je vous rappelle, comme c'était écrit en Marc chapitre 3, verset 21. Imaginez-vous que c'est écrit que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens, il est fou. Imaginez-vous, des peurs des Juifs, les parents du Christ, c'est-à-dire ses cousins et ses proches, eh bien, ils disaient qu'il était hors de sens. Et dans Jean, chapitre 16, verset 5, c'est écrit, je cite, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Donc, c'est pas l'importance d'être, selon la chair, un parent du Christ, mais l'importance, c'est de croire en Christ et de devenir son esclave, son serviteur. Donc, la proximité physique ou la parenté physique n'aide pas. N'oublions pas que les Juifs, ses parents physiques, l'ont crucifié. Donc, ce n'est pas quelque chose d'important de se flatter de la parenté au Christ. Non, l'importance, c'est de se flatter que je suis serviteur du Christ, esclave du Christ. Quant au mot, le terme serviteur ou esclave, abd, en arabe, il signifie que c'est un homme qui a découvert la douceur du Christ et la tendresse de son amour. C'est pourquoi il a plein confiance dans tout ce qu'il fait avec le Christ. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour, parce qu'il a senti la douceur du Christ, comme on dit en arabe, halawat rabbina. Et bien sûr, je suis esclave au Christ en toute liberté. C'est pour cela que c'est écrit, fais de moi ce que tu veux, car je suis ton esclave. C'est un homme qui a senti, tout esclave de Christ, tout serviteur de Christ, il a senti la douceur du Christ, il a confiance en Christ, et il travaille avec le Christ, il suit le Christ, il vit en Christ en toute confiance, en lui disant, fais de moi ce que tu veux, car je suis ton esclave. C'est ça la différence entre esclave et serviteur. Le maître, il peut faire tout ce qu'il veut de son esclave. Imaginez-vous que c'est un esclave qui aime son maître, et un esclave qui a confiance dans son maître. Il se laisse, d'accord? Il se livre à son maître. C'est ça le sens de servir le Christ. J'ai confiance en lui parce que j'ai senti sa douceur. Je me suis rapproché de son cœur et je le connais. Donc, c'est une liberté avec laquelle je me livre au Christ et je le sers comme esclave. Donc, adorer Dieu
pour ceux qui connaissent Dieu, ce sont des gens qui ont ressenti la douceur du Christ, la bonté du Christ. Adorer Dieu et être son esclave, c'est plutôt la vraie liberté. Parce qu'en Christ, nous sommes libres, malgré que nous sommes ses esclaves. Pour Jude, être un serviteur du Christ vaut mieux que d'être son frère physique, son cousin. Comme c'est écrit, selon saint Paul, au 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, 16, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » On le connaît d'une manière très profonde. Non pas tout simplement selon la chair, mais on a senti que ce Christ, Dieu incarné qui a vécu parmi nous, on ne le connaît plus de cette manière physique, mais on a senti sa divinité, on a senti sa douceur, sa divinité et sa plénitude. Le Christ lui-même était considéré selon son humanité comme un serviteur du Seigneur, Seigneur le Père, dans le sens où que par sa propre volonté et sa liberté, il s'est dépouillé prenant la forme d'un serviteur pour accomplir la tâche que le Père lui a donnée, la rédemption. Donc, dans l'humanité du Christ, on a compris, on a vécu la servitude à Dieu le Père. Comme c'est écrit dans l'épître de saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, de versets 7 à 8, qui nous montre cette servitude au Dieu le Père. C'est écrit, je cite, « Mais c'est dépouillé lui-même, le Christ, c'est dépouillé de sa gloire, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est ça la servitude que le Christ, dans son humanité, nous a présentée. C'est se dépouiller de toute gloire, se dépouiller tout simplement en prenant la forme du serviteur. Je suis le fils de Dieu par adoption, mais tout en étant fils, je suis serviteur de Dieu, esclave de Dieu. Et être esclave ou serviteur de Dieu, c'est-à-dire vivre l'obéissance à tout ce que le Christ me demande. Et il n'y a pas de limite à cette obéissance-là. La limite, comme les pères méditent toujours, la limite de l'obéissance au Christ, c'est la mort de la croix. Et le Christ, dans son humanité, il nous a donné cet exemple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Non pas n'importe quelle mort, mais vraiment une mort pénible, la mort de la croix. Les fidèles serviteurs de Dieu auront du zèle pour la foi droite et les visions de Dieu, les illuminations de Dieu, ils seront révélés. Quand on est dans la bonne foi, quand on est en Christ, quand on est esclave du Christ, eh bien, Dieu nous donne cette grâce d'être dans la foi droite. Et il nous donne ce que je préfère appeler illumination. Il nous donne la possibilité de comprendre des choses que d'autres gens ne le comprennent pas. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, premier chapitre et premier verset dans l'Apocalypse, c'est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Regardez, ces révélations-là, ces visions que Dieu donne en privilège à ses serviteurs, eh bien, ce sont les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à Jean, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, quand on est
esclaves de Dieu, nous sommes privilégiés à avoir des visions et à être enracinés dans la foi droite, la bonne foi. Juste serviteurs de Jésus-Christ et frères de Jacques, à ceux qui ont été appelés, c'est-à-dire qui n'ont aucun crédit en cela, car Dieu les a aimés, les a appelés. Ce n'est pas nous qui venons vers Dieu, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous attire vers lui. Mais Dieu ne fait pas preuve, de favoritisme dans son appel. Tous les hommes sont appelés. Et une personne peut accepter ou rejeter l'appel de Dieu. Dieu, il veut que tous soient en lui, que tous viennent vers lui. Ils ne peuvent pas venir, l'homme ne peut pas venir tout seul vers Dieu, mais c'est lui qui l'attire, c'est lui qui l'appelle. Et l'homme est complètement libre d'accepter ou de rejeter l'appel. Et en acceptant l'appel, eh bien, même le crédit est attribué à Dieu et non à la personne, parce que c'est Dieu qui nous attire. C'est comme c'est écrit Romains 8, 30. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifiés. C'est Dieu qui fait tout. Mais moi, je me livre à Dieu. Je me laisse à Dieu. Qu'il fait de moi ce qu'il veut. Et tout ce qu'il veut, Dieu, est bien. Tout ce qu'il veut, Dieu, est juste. Tout ce qu'il veut, Dieu, pour moi, eh bien, c'est pour mon bien et pour mon salut et pour ma vie éternelle. Et ceux qu'il a prédestinés. Ici, ça ne veut pas dire le favoritisme, non, mais Dieu veut tous, mais par sa préscience, il sait ceux qui vont accepter son appel et ceux qui ne vont pas accepter son appel. Mais il leur laisse la liberté et il leur laisse la vie pour pratiquer leur liberté, même dans le refus. Il faut qu'il soit juste dans son jugement. Quand il va nous juger en nous disant « tu m'as refusé », il a la preuve que tu as vécu dans le refus de Dieu. Et ceux qui acceptent cet appel, eh bien, ils sont justifiés par Dieu et ils sont glorifiés par Dieu. Tout ce que Dieu te demande, c'est tout simplement de venir vers lui en acceptant son appel. Et c'est lui qui va nous justifier, c'est lui qui va nous glorifier. Donc, Dieu est le secret de notre sainteté et la cause de notre sainteté. Celui qui accepte Dieu et son appel, croit et se fait baptiser, le Saint-Esprit descendra sur lui pour le sanctifier et pour y demeurer et faire de lui un fils de Dieu. Ce fils de Dieu, en voyant et en vivant en Dieu, en sentant la douceur de Dieu, il devient son esclave tout en étant son fils. Par la grâce de Dieu et par la sanctification de Saint-Esprit et par la rédemption faite par Dieu le Fils. Donc nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire consacrés. Nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part pour Dieu le Père, par la rédemption du Christ et par la sanctification du Saint-Esprit. Regardez, c'est ça le travail de la Sainte Trinité vis-à-vis de l'homme. Celui qui est consacré, sanctifié et mis à part pour Dieu, consacré à Dieu, doit vivre dans la sainteté, rejetant toute impureté. Et le Saint-Esprit nous aide en cela. Ne crois pas que Dieu nous demande la sanctification, on va se sanctifier nous-mêmes, non. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie l'homme. Mais est-ce que l'homme accepte ceci? Est-ce qu'il accepte ceci et il vit en ceci, il pratique cela, il en profite? Comment?
tout simplement en vivant selon la sainteté. C'est comme c'est écrit, Romains 8, 26, de même aussi, je cite, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez, nous sommes aidés par l'Esprit Saint pour continuer dans la foi et dans la consécration et dans la sanctification qu'on a acquise de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si nous sommes humainement faibles, mais nous sommes forts par l'aide de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas des idées, mais c'est écrit de même. Aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Même on ne sait pas prier. Ce qui nous aide à prier, c'est l'Esprit. Et c'est écrit, je cite, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On ne peut pas préciser l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Comment il nous aide? C'est lui qui œuvre en nous d'une façon inexprimable, par des soupirs inexprimables, parce que c'est un esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous, qui nous aide à vivre dans la sainteté, rejetant toute impureté. Toujours dans le premier verset, c'est écrit à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père. Il nous a aimés, c'est pour cela qu'il nous a appelés, et gardés pour Jésus-Christ. Gardés. C'est pour cela que le Christ, selon son humanité, nous a montré comment il demande à Dieu le Père en disant, Jean 17, 11, Père Saint, ici le Christ parle selon son humanité, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Garde en ton nom. Ton nom signifie ta force, ta capacité. Garde-les dans ta force, dans ta capacité. Alors le Christ demande ici au Père de préserver son peuple avec sa puissance infinie, avec sa force divine. Garde-les. Garde-les dans la foi. Garde-les dans la sainteté pour qu'ils profitent de leur héritage, pour qu'ils profitent de leur filiation à toi par ce que je vais accomplir sur la croix. Donc, que Dieu nous protège en tant qu'enfants héritiers de lui-même. Gardez pour Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'après avoir cru et être devenu membre du corps du Christ, personne ne va nous kidnapper à nouveau. On est gardé pour Jésus-Christ comme membre de ce corps de Jésus-Christ qui est l'Église. Si on a reçu quelque chose, on a besoin de bien garder cette chose, cette gloire, cette grâce. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à garder ce qu'on a reçu pour être toujours en Christ. Donc Jude commence par leur dire qu'ils sont protégés, gardés pour Jésus-Christ, afin que leur cœur ne défaille pas lorsqu'ils entendront parler des guerres menées par les hérétiques contre l'Église, contre le corps du Christ lui-même, dont il parlera plus tard. Nous sommes gardés. Oui, il y a des hérétiques, il y a des hérésies, il y a des forces contre l'Église, le corps du Christ, mais n'ayez pas peur. Vous êtes gardés tant que vous êtes livrés par votre totale liberté, livrés à Dieu. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes esclave de Dieu, qui, par toute votre liberté, vous vous livrez à la volonté de Dieu le Père. Donc Dieu préserve encore son Église jusqu'à présent et la préservera pour toujours. Regardez toute l'Église, dès la venue du Christ, dès l'ère chrétienne, eh bien, l'Église est gardée, malgré tous les dangers qui ont frappé l'Église de Dieu, le corps
le corps de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous est de nous convaincre et de nous aider à nous sanctifier. Ce n'est pas facile d'accepter Dieu, d'accepter la religion, d'accepter la divinité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre ceci. C'est ça l'illumination que l'Esprit de Dieu nous fait. C'est Dieu qui fait tout en nous, mais laissez Dieu œuvrer en vous par son Esprit Saint et nous protéger afin que nous restions fermes en Christ. Nous sommes gardés par l'Esprit de Dieu et par la sanctification de l'Esprit Saint. Nous sommes gardés pour Jésus-Christ, pour accompagner Jésus-Christ qui va nous ramener au sein du Père. Mais on doit être en Christ pour atteindre le Père et profiter de notre héritage céleste. Verset 2. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. C'est ça, la salutation chrétienne qu'on a vue même dans beaucoup d'épîtres. L'apôtre demande aux croyants, ou pour le bénéfice des croyants, la miséricorde qui leur est propre. Et non aux faux enseignants. Les faux enseignants n'ont pas cette miséricorde de Dieu, mais au contraire, d'accord, la destruction et la punition de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu n'est adressée qu'à ses propres enfants. Et pour les faux enseignants et leurs disciples, d'accord, ça sera la punition. La miséricorde, à tous ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde vous soit multipliée. Il leur demande aussi la paix. La paix pour qu'ils ne soient pas dérangés par ce que font les hérétiques. On a besoin de cette paix. Et cette paix, Dieu nous la donne, non pas par son mérite, ceci, mais par sa miséricorde. Dieu est bon, il est miséricordieux. Il veut nous multiplier cette miséricorde-là pour nous. Est-ce que nous l'acceptons ou pas? C'est ça le rôle de l'homme vis-à-vis de la miséricorde de Dieu et de la paix de Dieu. Il leur demande alors la miséricorde, la paix, pour qu'ils ne soient pas dérangés par ce que font ces hérétiques. Puis, il demande aussi l'amour, comme une grâce de Dieu. Et cet amour-là aussi nous aide à ne pas condamner les hérétiques, mais plutôt les aimer, mais détester leur mal et leur hérésie. C'est ça l'amour que Dieu nous donne. Un amour plus fort que la mort. Un amour aux pécheurs, mais pas aux péchés. Dans les derniers jours, à mesure que les gens se détourneront de Dieu, ils perdront l'esprit d'amour et de paix. Regardez le monde aujourd'hui. Ils ont refusé Dieu. Ils ont refusé sa miséricorde. Alors ils ont perdu la paix et l'amour. Le monde ne s'aime pas. Les gouvernements ne s'aiment pas. Les peuples ne s'aiment pas. Les dirigeants ne s'aiment pas. C'est pour cela qu'il y a toujours des guerres. Personne ne pense à l'autre. Personne n'a pitié de l'autre. Parce qu'ils n'ont pas l'amour et n'ont pas une paix de cœur pour recevoir et pratiquer cet amour donné par Dieu. L'amour, c'est une grâce de Dieu, parce que Dieu est amour. Ceux qui n'ont pas Dieu en lui n'ont pas d'amour dans son cœur. Donc, l'esprit d'amour de paix se perd par l'augmentation des hérésies et du mal. Il n'y a pas de paix dans le monde, il n'y a pas de paix dans le cœur des gens. Comment voulez-vous faire une paix entre des peuples si les hommes eux-mêmes ne s'aiment pas? Si leur cœur n'a pas d'amour, ils ne peuvent jamais vivre la paix
et il n'y aura jamais place de l'amour dans leur cœur, parce qu'il n'y a ni paix ni amour. C'est comme c'est écrit Matthieu 24, 12. Il parle à propos de ce monde qui perd l'amour. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Tant qu'il y a le péché, la charité et l'amour vont se perdre. L'amour, c'est comme du feu, mais l'amour, quand il est absent, c'est comme s'il se refroidit. Un feu qui se refroidit n'a pas d'effet. Ça ne sert à rien. Alors, et parce que, verset 24, 12, Matthieu 24, 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. C'est ça, ce dont on a peur, que l'amour, la charité se refroidissent et le monde soit dans la guerre, à cause de l'iniquité, à cause du péché. Mais Dieu, dans sa miséricorde, traite ces gens-là, ces pécheurs, pour qu'ils se repentent et qu'ils retournent au Christ jusqu'au dernier jour de leur vie. Mais s'ils refusent continuellement, Dieu, si j'ose dire, ne pourra rien leur faire. Celui qui Dieu inclut dans sa miséricorde vivra dans la paix. Celui qui va accepter la miséricorde de Dieu vivra dans la paix et l'amour et supportera les épreuves des derniers jours qu'on vit aujourd'hui. Donc soyez attentifs au mal et rejetez toute pensée étrange pour être sous la parapluie de la miséricorde de Dieu, pour être dans l'amour et dans la paix que Dieu nous donne. Soyez attentifs au mal et rejetez toute pensée étrange à la bonne foi en Christ. Mais en même temps, ayez pitié des pécheurs. C'est ça l'amour. Ayez pitié des pécheurs et des innovateurs, des hérétiques, et priez pour eux. Si on demande à Dieu dans nos prières de nous éviter le mal de ces hérétiques, mais on prie pour eux, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils se réveillent. Soyez attentifs au mal et rejetez toute pensée étrange à la foi que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous protège et nous donne sa miséricorde, sa paix et son amour. Gloire à lui éternellement. Amen.